ce webinaire est plutôt pour les gens qui ne connaissent pas du tout les logiciels. L'organisation, donc, si vous avez des questions, ben, vous les gardez ou vous les envoyez par le chat à Sofiane et Charline qui vont les récolter et qui me les reposeront à la fin. Globalement, on va regarder les logiciels qui sont basés sur la méthode Intech. On va regarder leur mode de fonctionnement. Et puis ensuite, on s'intéressera au mode opératoire de chaque outil, en commençant par Estima et puis en terminant par Anticipe. Alors, je vais essayer de séquencer les choses pour avoir suffisamment de temps afin de pouvoir regarder les deux outils suffisamment en détail, sachant qu'Anticipe, il faut que je me garde un quart d'heure pour faire une petite démonstration complète. Donc, je demanderai à Sofiane un quart d'heure avant la fin là, de me rappeler à l'ordre si jamais je dérape. Alors, pour commencer, j'enlève ça. Pour commencer, il faut savoir que les logiciels sont basés sur la méthode Intech. Alors, la méthode Intech, c'est une méthode qui a une quarantaine d'années, qui a été mise en place par nos aïeux dans les années 70 et qui a suivi certaines modifications. Cette méthode, elle est organisée suivant une nomenclature qui se décompose en 3 chapitres. Je vous parle de ça parce qu'après, on va retrouver ça très couramment dans les logiciels, donc il faut avoir cette organisation-là en tête. On a la section construction à proprement dite, donc ça, c'est la boîte. On a une section qui concerne les suggestions d'adaptation au site, ça, c'est tout l'environnement proche du projet. Et puis, on a une section C qui sont les équipements spécifiques qui, eux, reprennent plus des choses qui peuvent être liées au process. On peut retrouver typiquement des installations de cuisine collective, on peut retrouver des installations de piscine, on peut retrouver… donc là, on est plus dans la partie, pour résumer, process. Ensuite, ces 3 sections-là sont de toute façon redécoupées elles-mêmes en chapitres. Donc, si on part de la section construction à proprement dit, on a une section infrastructure, une section superstructure, une section équipement. Voilà, c'est la même chose. Hein. Je vais vous montrer le fichier. C'est une nomenclature qui est mise sous Excel. Je ne vous cacherai pas que moi, même quand j'utilise les outils, j'ai le fichier qui est ouvert pour parfois retrouver un peu plus rapidement les éléments que je cherche. La méthode Intech, elle est complétée par une banque de données qui a été élaborée en groupe de travail, dans lequel on retrouve les prix. Alors les prix, juste un petit nota sur ces prix-là, on en reparlera aussi un petit peu après, mais il faut considérer qu'on travaille en ouvrage. On ne travaille pas particulièrement en prestations très fines, mais on travaille plutôt en ouvrage. Pour illustrer, je vais prendre une fenêtre. Dans un prix de fenêtre, on va retrouver la fenêtre en elle-même, mais on va aussi retrouver l'habillage des appuis, on va retrouver un certain nombre de choses. Donc parfois, le prix unitaire qui apparaît dans le logiciel peut paraître élevé. Il faut penser à regarder dans son descriptif tout ce qu'il inclut, puisqu'il peut être plus large que le simple texte de dénomination initiale. Ensuite, je vais faire un petit point sur les estimations. Que ça soit Estima ou Anticipe, qu'on verra un petit peu plus tard, sont des logiciels d'estimation. Donc, je vous conseille d'oublier tout de suite la possibilité de dire tiens, on va pouvoir organiser une consultation d'entreprise avec ce type d'outil-là. À mon sens, c'est pas fait pour. Alors, c'est peut-être possible, hein, mais c'est pas l'outil qui est destiné à ça. Là, on est vraiment
dans l'idée de faire une estimation. Alors pour faire une estimation, on a tous des méthodes. J'ai l'habitude de dire que notre méthode est toujours la meilleure, hein, la mienne est la meilleure, la vôtre est la meilleure. Et puis, il y en a une qui a été réfléchie par un certain nombre de confrères et qui est plutôt intéressante. Les méthodes qu'on connaît tous, c'est des méthodes par ratio. Pour faire très vite une estimation, on peut utiliser des ratios. C'est une donnée d'entrée qui peut être intéressante. Pour autant, dès qu'on veut être un petit peu plus précis, il faut quand même se méfier, puisque sur un bâtiment de 100 mètres carrés qui ferait 10 par 10, s'il est carré, il a un périmètre de 40 mètres, donc on voit les façades qui se développent sur 40 mètres. Pour 100 mètres carrés, un rectangle de 20 par 5 a un périmètre de 50 mètres, donc on voit des façades qui se développent sur 50 mètres. Et forcément, alors la même chose pour un triangle ou un cercle, en fait, finalement, avec une même surface, on peut avoir des données 3D qui finalement vont de 35 à 50, donc ça fait 30% d'écart. Donc, l'intérêt de réfléchir à une méthode un petit peu plus détaillée, c'est ce qui a été fait à travers la méthode Intech. Plus de 30 ans, oui, c'est parce que on parle quasiment de 50 ans aujourd'hui. Cette méthode a été imaginée à partir d'une liste systématique d'ouvrages, qui était un travail assez conséquent qui avait été fait en amont. Et finalement, le côté systématique de tous les ouvrages était quand même un petit peu lourd à manier, donc ils ont été regroupés. Donc, je vous parlais tout à l'heure des prix unitaires, mais en fait, tous ces ouvrages-là ont été regroupés en fonctions. On va voir la notion un petit peu plus tard. Donc, ce que je vous propose, parce que je vous parle de la nomenclature de la méthode Intech, c'est de vous la montrer. Donc, c'est un fichier. C'est un fichier Excel dans lequel, un petit raccourci, on a décidé il y a quelques années de ne plus parler de méthode Intech, mais de méthode, tout simplement. Donc, si vous m'entendez dire méthode, c'est relatif à méthode Intech. On retrouve nos sections, donc construction à proprement dite, dans lequel on a notre infrastructure, superstructure, équipement. La section suggestion d'adaptation au site, donc avec tout ce qui est autour du bâtiment. Et ensuite, les ouvrages spécialisés dans lesquels... Donc ça se décline encore en un certain nombre de sous-chapitres. Donc l'infrastructure, on va parler de l'encaissement des ouvrages, des fondations théoriques. Les fondations, il faut considérer que la partie du bâtiment, un bâtiment a toujours des fondations, un peu qu'on pourrait, je dirais, utiliser partout. Par contre, on peut y ajouter, dans les conditions d'adaptation au site, toutes les fondations qui pourraient être particulières au terrain proprement parler. Donc on retrouve certaines choses dans deux chapitres. C'est une habitude à prendre de mettre, je dirais, les choses standards dans la section A et les choses un peu particulières dans la section B. L'intérêt de ça, c'est aussi de pouvoir comparer les choses. C'est-à-dire que quand vous voulez comparer deux projets, deux résidences, deux logements, par exemple, si vous en avez une qui a des fondations profondes et l'autre qui est sur des semelles filantes, la comparaison sera intéressante si vous comparez la construction à proprement dite et si vous avez l'information des choses qui sont particulières au projet. Donc l'intérêt de ce découpage, on le retrouve à la fois en chiffrage, mais aussi en contrôle des estimations. Puisqu'en fait, la méthode Intech, c'est une méthode à la fois de chiffrage, mais aussi de contrôle. C'est-à-dire que quand on parle de la méthode, on peut en parler avec quelqu'un qui ne la maîtrise pas forcément, en lui présentant toujours les choses de la même manière et en lui permettant d'avoir une réflexion sur les opérations sans le troubler par toutes les choses qui sont particulières à une opération. Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, infrastructure, superstructure. Donc, dans la superstructure, on retrouve un système porteur, on retrouve des toitures. Alors, typiquement, l'exemple des toitures, l'idée de la méthode Intech, c'était de pouvoir dire, finalement, une toiture,
il y a le support et puis il y a la couverture à proprement dite. C'est-à-dire que si on veut comparer une toiture d'un bâtiment qui pourrait être avec une dalle béton, une étanchéité, avec une couverture, avec une toiture d'un autre bâtiment qui serait en charpente et en tuiles, par exemple, finalement, on trouverait toutes les informations dans le chapitre toiture, hein, on va les voir dans le détail, mais l'idée, c'est de pouvoir comparer des systèmes entre eux. Je vous montrerai à la fin des travaux qu'on a fait dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique pour le ministère du développement durable, où on a utilisé, où finalement l'INTEC a été attributaire d'une étude et dans lequel on a utilisé cette méthode-là pour des questions de transparence. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui nous font travailler ne connaissent pas forcément très bien nos métiers, ont parfois l'impression que les chiffrages sont faits sur le coin de la table. Là, en l'occurrence, c'est possible de leur montrer qu'il y a une méthode et que finalement, cette méthode, elle est aussi gage de fiabilité et de transparence. La transparence, c'est une notion aujourd'hui qui devient assez, assez importante. Donc ça, c'était le plan un peu détaillé, enfin, réduit de la méthode Intec. Donc on retrouve ce fichier-là vous sera envoyé, mais il est accessible aussi à partir du moment où on a Estima. Mais le premier onglet, c'est moi qui l'ai configuré et ça permet d'avoir une vision un peu complète avant de rentrer dans tous les détails. Donc je vous montre, voilà, là on rentre dans le détail. Tout à l'heure, on parlait d'ossature, on parlait de toiture par exemple. On va aller dans le chapitre toiture. Bon, la nomenclature, c'est à peu près 8000 items, hein. Donc, on va pas dire que c'est exhaustif, mais c'est quand même assez complet. Allez, je vais jusqu'aux toitures, si j'arrive à descendre. Voilà. Donc, dans les toitures, on va retrouver des ossatures. Voilà. On va retrouver des supports. Donc, quand je vous disais que le chapitre toiture, pour comparer deux toitures, dans le fait que le plancher béton soit dans le support de couverture, finalement, permet de faire une comparaison avec un autre système qui serait avec une charpente traditionnelle ou des fermettes. Voilà. Donc voilà, ça c'est toute la nomenclature, hein. Je ne vais pas vous la faire défiler, mais vous voyez, on est en haut là, à la ligne 900. Ça descend jusqu'à pas tant que ça. Voilà. Ça descend jusqu'à ici 4500 lignes. À noter d'ailleurs, puisqu'on est à la fin, que dans cette nomenclature, il y a aussi tous les lots fluides et électriques. Ça permet même à des gens qui ne sont pas forcément des ingénieurs de ces lots-là de pouvoir faire des chiffrages. Moi, ça ne me pose pas de problème de comparer mon chiffrage avec le chiffrage de celui d'un BET qui a souvent fait ça au mètre carré un peu vite fait, alors que nous, on arrive à dégager ici un certain nombre de choses alors qui permettent de lister. Donc là, 4000 articles, et puis ici, si on regarde dans les suggestions d'adaptation au site, hein, on est dans la section B, donc là, on arrive à 2000, un peu plus de 2000. Et puis, on a une section C, donc les équipements spécialisés, où là, c'est un peu moins, mais c'est autour de 500. Et on retrouve ensuite une section A complétée de tous les travaux dans l'existant. C'est-à-dire que dans le logiciel, quand on choisit le type de bâtiment, on peut choisir un bâtiment avec des travaux dans l'existant, c'est TSE, travaux sur existant. Et là, on a accès à un certain nombre d'autres prestations. Voilà, ça c'est la nomenclature et c'est finalement la base du logiciel Estima. Alors, je suis à 16, ça passe très vite déjà. Donc, on va passer tout de suite à Estima. Donc, Estima, si je vous refais la connexion, voilà. C'est une fenêtre Internet, hein, c'est un logiciel en SaaS. Donc,
Bah, je suis à la maison aujourd'hui, j'ai accès à mon logiciel, il n'y a pas de problème. Euh, il est composé d'un écran d'accueil dans lequel on peut choisir un nouveau projet, enfin, sélectionner un nouveau projet, sélectionner un projet existant, voir les observations de son compte. C'est ici, quand vous êtes abonné, que vous pouvez faire des modifications d'abonnement. Euh, et puis, vous avez quelques stats. Alors, les derniers projets là, que j'ai ouverts. Et puis, comme ça, juste pour info, par exemple, moi, il y a 256 projets, sachant que ma licence est utilisée aussi par une autre personne. Hein. Alors, on n'utilise pas les choses en même temps, parce que ça pourrait être dangereux d'un point de vue informatique, mais il n'y a pas de contre-indication à ce qu'une personne se connecte à un moment et une autre se connecte à un autre moment sur un autre poste. Globalement, 250 projets depuis que moi je travaille un petit peu avec cet outil. Le temps passé, c'est 8 heures, bon, peut-être. De moyenne par projet, 46 minutes. Alors, 46 minutes, c'est un temps moyen qui n'est pas forcément représentatif du travail qu'on peut faire sur chaque projet, dans le sens où on a un module qui s'appelle Estima Anticipe, qu'on va voir à la fin, sur lequel on passe 15 minutes, et Estima, qui est plutôt la partie experte du logiciel, sur lequel un projet, c'est une demi-journée, une journée, voire un petit peu plus, suivant la taille du projet. Donc, pour illustrer le projet, je vais tout de suite rentrer sur un projet qui est déjà créé. Enfin, je peux vous montrer la procédure de création d'un nouveau projet. Au passage, les trois modules, hein, Estima, Anticipe, Gestiona, ils sont tous dans la même, dans le même outil. Donc, nous, on va aller sur Estima. Euh, on va sélectionner un nom de projet. Allez, Y, celui-là. Marché public, marché privé, lots séparés, entreprise générale sont des informations dont on a besoin de se souvenir. Un indicatif d'un département pour un lieu de construction, on va dire 86, moi je suis à côté de Poitiers, ce qui va impliquer un coefficient de raccordement géographique de 0,88, c'est-à-dire que tous les prix qui sont dans la base seront coefficientés à 0,88. Les prix de référence sont des prix petites couronnes région parisienne. Donc, 1, c'est pour ces prix-là. Après, on a toute la latitude de changer les prix comme on souhaite. Hein. Il n'y a pas de difficulté, mais en tous les cas, la proposition qui sera faite par le logiciel correspondra pour le département 86 à un coefficient de 0,88. On peut ensuite mettre un coefficient à soi, c'est-à-dire que je pourrais considérer, je travaille aussi par exemple dans le 17, je pourrais considérer que quand on est au bord de la mer, le coefficient il est peut-être de 1,10 et quand on est plus éloigné dans les terres, que les travaux sont un petit peu moins chers, je pourrais changer ce coefficient-là. La base des prix à utiliser, alors la dernière base de prix date de 2017. Voilà, le mois de référence des travaux. Alors, j'ai l'habitude de mettre le dernier connu. Le dernier connu, c'est 11 ou 12 2020. Je n'ai pas regardé là tout de suite récemment. Et le BT, c'était 111 quelque chose. Des taux de TVA, sachant qu'on a vu il y a possibilité d'avoir des travaux sur l'existant, donc on pourrait, voilà, c'est ici là, si on pourrait coefficienter, on pourrait obtenir de taux de TVA. On peut ici importer des quantités depuis un logiciel externe. Il faut savoir qu'il y a trois logiciels de Mettray qui permettent de récupérer des quantités dans Estima, c'est Attic, AEA et Debisoc. Alors avec des niveaux plus ou moins importants. Moi, j'utilise celui d'Attic, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, ça c'est la création du projet. On va ensuite. Alors la nomenclature, elle considère aussi plusieurs types de projets. Donc on peut prendre le genre collectif, bande jusqu'à R+4. Voilà. Et ensuite, on a un certain nombre de données qui peuvent être remplies ici.
qui ne vont pas avoir d'influence sur le calcul dans la partie estima, mais qui vont permettre de sortir un certain nombre de ratios au final. Pour pouvoir continuer à avancer, je ne sais pas, il en faut quand même quelques-unes. Et c'est le nombre de niveaux utiles, je crois, sinon ça passe pas. Mais chacun de remplir son projet. Voilà. Il faut savoir que pour chaque type de construction, je vais vous montrer un fichier, il y a ce qui s'appelle un cahier de données. C'est-à-dire que le travail est plutôt fait dans ce fichier Excel-là pour finalement préparer la saisie dans le logiciel d'Estima. Alors, typiquement, j'ai choisi une catégorie 1, logement collectif. Voilà. Et donc, finalement, les données que j'aurais dû récolter avant de commencer sont listées dans ce fichier Excel. Alors, l'intérêt du fichier Excel, c'est de pouvoir dire, on fait des calculs dans la cellule d'à côté, mais on conserve que la cellule de résultat qui sera celle saisie dans le logiciel. Donc, voilà, toutes les questions qui étaient avant sont ici. Et il y a ça pour chaque type de construction. Donc, foyer, scolaire, industriel, administratif, tertiaire. Donc ça, c'est un document, les cahiers de données, que vous pouvez récupérer en allant chercher dans les documents d'aide. Voilà, cahier de données. Si vous faites, allez, on va le faire. On l'imprime. C'est important de passer par le cahier de données plutôt que se lancer bille en tête dans le logiciel, puisque ça permet dans Excel d'être un peu moins confronté à la technique même du logiciel et de pouvoir réfléchir, je dirais, un peu plus tranquillement. Sinon, vous allez passer d'un outil à l'autre, d'un papier, d'un bout de crayon. Donc, préparer ces éléments, c'est pas mal. Donc, le cahier de données s'ouvre. Hop, ici, ouvert sur mon autre écran. Voilà, c'est celui que j'ai téléchargé. Donc c'est la même chose. Donc, on va aller plutôt dans un projet existant maintenant. Je vais prendre en exemple, c'est un dossier qu'a fait l'INTEC dans le cadre de travaux d'études du plan de transition numérique du bâtiment. C'était un projet de 30 logements. Voilà, qui est un marché public en lot séparé, 9 sur un site libre dans le 17, donc on retrouve le coefficient. C'était un projet en 2016. À l'époque, le BT était de 103,30. Voilà. C'est-à-dire que si vous revenez sur une opération et que vous changez l'index BT de référence, vos prix vont être actualisés. Donc, suivant, collectif en bande. Voilà, elle a un certain nombre de données qui sont saisies dans le logiciel. Suivant, et on va se retrouver donc avec parfois des aides quand on demande des choses qui sont liées aux altitudes, aux températures de chauffage minimum, ainsi de suite. Et donc on va se retrouver dans le logiciel à proprement dit. Alors ce que je vous propose, alors on retrouve la nomenclature, vous voyez, infrastructure, en question des ouvrages, on en a parlé tout à l'heure. On peut afficher la liste des fonctions. Donc les fonctions, c'est finalement, on va trouver la fonction, hop, on va retourner sur la fonction toiture. Ah, j'ai mon écran qui vient de s'éteindre, c'est pas une bonne idée. Voilà. Sur la fonction toiture, donc on va retrouver en support de toiture des planchers. Et donc on a des planchers donc avec une sélection possible de différents planchers qui correspondent à tous les articles qu'on a pu trouver dans la nomenclature. Quand je vous disais que j'aime bien travailler avec le fichier Excel de la nomenclature à côté,
c'est que finalement, on arrive à retrouver un petit peu plus facilement, au départ en tous les cas, les, où sont les articles. Donc là, dans Estima, on va finalement passer, allez, je vais en choisir un, je vais rajouter une quantité, je vais valider, c'est lequel? C'est 5 mètres, celui-ci, 200, voilà, et il va me proposer un prix. On va finalement ici passer dans toutes les fonctions. C'est un travail qui peut être, quand je vous parlais d'une demi-journée, c'est à peu près ça, hein. On va passer dans toutes les fonctions et on va choisir toutes les prestations dont on a besoin. Et on va passer de l'une à l'autre. Voilà. Là, on est dans un mode, je dirais, itératif. Voilà. On arrive dans l'encaissement des ouvrages, terrassement mécanique avec enlèvement. On remplit. Fonction suivante. Infrastructure, long green. Alors, c'est suivant le détail d'informations qu'on a, hein. Voilà. Et puis, on a l'information sur ce qu'il y a de compté dans l'article. Donc, dans les long greens de fondation à proprement dit, comprenant une couche de propreté, des coffrages en sous-face si nécessaire, coffrages latéraux, béton de gravillon, armature, pardon, pour une portée de 5 mètres entre points d'appui, compris fouilles en rigole nécessaires. Donc là, on se retrouve avec la long green, c'est fouilles. Donc, il faut faire attention au prix unitaire, hein. C'est pas que le prix du béton et du coffrage et des aciers. Les systèmes de fondation, ben, alors on est dans des fondations théoriques, donc on met plutôt ici des fondations superficielles. Si jamais il y a des choses un peu plus spécifiques, on ira mettre des fondations, des compléments de fondations profondes dans la partie, B. Voilà, et on passe avec fonction suivante, on va passer dans tous les chapitres finalement de la méthode. Voilà, là, il y avait des poteaux d'ossature, des volumes de transition. Donc, les volumes de transition sont plutôt les volumes construits en dessous du terrain naturel. Donc, voilà, il n'y avait pas de poteaux. On passe à la suivante. Il y avait des poutres qui reposaient sur des voiles, une protection contre l'incendie. Il y avait des blocs à bancher. Bon. Et donc, on a toute cette liste-là. Si on retourne, voilà. Construction à proprement dit, infrastructure. Hein, on était dans ces articles-là. Chaque coche verte signifie qu'il y a une prestation dans le chapitre. Typiquement, il y a d'autres structures, par exemple. Alors, c'est toute la nomenclature, hein. C'est-à-dire que le principe, c'est de passer partout pour être sûr de rien oublier. Donc, avec ce côté un petit peu, je dirais pas long, mais en tous les cas systématique du travail. Donc il y a des zones où il n'y a pas grand-chose, on fait souvent fichier suivante, et puis il y en a d'autres où on a quasiment des choses à remplir dans toutes les fonctions. On peut aller comme ça pour s'amuser, d'en voir je vous parlais de la possibilité de faire des estimations aussi sur la partie l'eau fluide. Typiquement, si on va dans la production de fluides chauffants, là, on avait une chaudière gaz, on avait un complément solaire. Hein. Mais on aurait pu prendre des chaudières fuel, gaz, du réseau de chaleur, des chaudières biomasse, des pompes à chaleur. Donc voilà, une nomenclature qui est quand même assez fournie. Pour la partie estima à proprement parler, utilisation du logiciel, globalement, il faut connaître un petit peu la nomenclature. Donc, moi, je vous encourage vivement à passer si vous ne le connaissez pas, à passer sur le MOOC qui est consacré à la méthode Intech. Ça vous permettra de connaître, entre guillemets, les tenants et les aboutissants de cette méthode, puisque c'est un langage, hein. Il faut apprendre à parler le langage pour pouvoir s'en servir. Sinon, vous allez passer à côté de choses ou peut-être chercher un petit peu trop longtemps des choses qui peuvent être assez simples à comprendre. Ensuite, donc on est arrivé ici, hein, sur les fonctions du projet.
Je vous rappelle, caractéristiques générales, c'était cette partie-là. Caractéristiques dimensionnelles, c'était cette partie-là. Fonction du projet, voilà, la partie avec toute la nomenclature et toutes les prestations. On a ensuite une synthèse, bon, un tableau d'estimation comme ça, très rapide. Et puis, ce qui est plus intéressant, c'est l'édition. Donc l'édition, différentes éditions, on peut éditer un descriptif sommaire. Je vous ai montré tout à l'heure ce qu'il y avait dans chaque article là, pour la partie long green. Il est possible de récupérer tous ces descriptifs-là sur un fichier Excel pour faire une notice. Ça peut fonctionner assez bien pour un concours, un APS. Voilà, moi, je dirais que l'édition que j'utilise le plus, il y a plusieurs éditions que j'utilise très régulièrement, c'est l'estimatif détaillé. Donc, on va sélectionner les descriptifs au passage, comme ça on aura une édition un peu complète, les quantitatifs, les montants, les prix unitaires, les unités. Alors, les sous-totaux ne sont pas dynamiques, donc je préfère pas les. Bon, si on peut les prendre, mais si on change on va voir ce que ça fait, mais moi je les sélectionne pas parce que je change des choses parfois dans Excel, et comme ces sous-totaux-là sont pas dynamiques, je préfère refaire des sous-totaux et les voir évoluer euh, directement. Donc on lance cette. Alors, on peut la lancer sur Acrobat. Moi, je préfère lancer sur Excel parce que sur Excel, j'en fais la présentation que je veux. Je vous conseille plutôt, d'ailleurs, en termes de développement, on a un petit peu laissé de côté la partie PDF parce que finalement, ça correspond. Quand on écoute tout le monde voudrait un type d'édition particulier, donc elle ne correspond vraiment à personne en détail. Autant faire son édition soi-même. Donc, on a lancé l'édition. Donc, on a travaillé toute une journée sur nos 30 logements. C'est à peu près le temps qu'on va y passer. Et puis, on édite notre document. Voilà, il est arrivé. Je le laisse s'ouvrir complètement, puisqu'il y a un petit peu de délai. Puis, c'est mis sur un autre écran. Et voilà. Donc, on l'a créé en 2016. On vient de l'éditer 7 avril. On retrouve. Ah, il faut activer la modification pour avoir les totaux. Voilà. Et on retrouve finalement toujours notre nomenclature avec ces petits descriptifs. Voilà. Les sous-totaux, donc quand je vous disais que le sous-total n'était pas dynamique, si on ne change rien, il ne se passe rien. Mais on peut être amené à, parce qu'on avait envie de changer un prix, voilà, à dire je veux changer le prix, le total, lui, n'a pas bougé ici. Pour autant, à 131, il aurait dû passer à il aurait dû passer à 22 000 lieu de 20. Donc, je ne sélectionne, moi, j'ai pris l'habitude de ne pas sélectionner ces sous-totaux-là, parce qu'ils génèrent des lignes qui finalement sont pas dynamiques. Pour autant, toutes les autres le sont. Donc, quand vous changez un prix, vous pouvez vérifier vos prestations. J'ai quelque chose de pointé, comme ça. Christophe, tu nous entends? Christophe?
Là, tu m'entends? Ah, Là, on t'entend. problème. Là, on t'entend, ouais, parce que là, on t'entendait plus. D'accord. Donc, juste, là, c'est bon? Juste, je vous montre l'estimatif par grande fonction. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre? Ouais, parce que je suis en webinaire sur Internet avec vous, mais le logiciel fonctionne aussi par Internet et ainsi de suite. Donc, j'ai possiblement des diminutions de bande passante. Voilà. Donc, la récapitulation. Donc là, on retrouve finalement nos grands chapitres de la méthode avec notre infrastructure, notre superstructure, nos équipements. Ça correspond. Alors, j'ai changé un prix, donc ça ne va pas correspondre exactement aux 2 759 000 d'ici. Voilà. Ça correspondait si je n'avais pas changé, on aurait gardé la même chose. Donc moi, ces deux éditions que j'utilise, et puis je passe un peu de temps, mais j'aime bien faire. Voilà, ça c'est là, mettre mon détail avec ma récapitulation, et puis comme ça, de pouvoir aller chercher mes totaux directement dans mon détail, en faisant mes sous-totaux. Ouais, Donc ça, ce sont les éditions. Et donc, on a fait le tour de la partie Estima. Donc, le Estima, logiciel d'estimation, plutôt sous un mode itératif. On va faire maintenant une petite présentation de Anticipe. Alors, on va se servir je vais me resservir du même projet finalement. Donc, je vais ouvrir un autre projet, puisque j'ai vu qu'il était aussi sur Anticipe. 16, 99. Bon, bah, c'est pas grave, on va en faire un nouveau. Allez. Donc là, on passe en mode anticipe. Là, on choisit celui-ci. Anticipe, l'objectif, c'est de faire un chiffrage à la limite, même sans plan. C'est-à-dire que juste à la lecture d'un programme, on pourrait imaginer rentrer des données et pouvoir récupérer un chiffrage assez rapide finalement. On va voir comment ça se passe. Anticipe. Alors on va rester sur des logements collectifs, sachant que suivant le choix qu'on fait de type de bâtiment, les questions ne sont pas les mêmes. Là, on va répondre à des questions sur un logement collectif. Allez, notre projet va s'appeler YYY. On a choisi des logements, donc il va nous demander combien on a de types de logements de type 2. Allez, on va mettre 9. Je vais mettre 30, je vais mettre des vraies valeurs finalement, parce que je les ai sorties. Voilà. Le mois 11, l'année 2019, ça c'est pour le BT dont on a besoin. Ah, c'était en 111.2, je ne sais plus si c'est le dernier ou pas. Construction, allez, 17, bord de la mer, ça nous fera prendre l'air. Coefficient de raccordement géographique, lui, est automatique. Nous, on a ensuite la latitude de mettre un coefficient à soi. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez pouvoir faire des tests sur ce logiciel-là. Il faut quelque part étalonner le logiciel par rapport à vos projets. C'est-à-dire que c'est pas le premier projet ne va pas vous donner le bon prix, je dirais, tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ben voilà, je prends 2 ou 3 projets, je saisis les données de mes 2 ou 3 projets, je les compare avec ce que me sort le logiciel, et ça me permet d'étalonner, en fait, de s'étalonner à soi-même les résultats des logiciels. Donc là, on dit un bâtiment construit, notre taux de TVA 20. Alors, je vous conseille de mettre un deuxième taux. Voilà, comme ça, sinon il peut y avoir un blocage. Voilà,
On a déclaré qu'on avait 30 logements de type 2. Combien on a de modèles de type 2? Bon, on va dire qu'un seul, puisque on n'a pas envie de réfléchir trop. La surface utile du programme en mètres carrés, logement collectif résidentiel, donc vous avez la définition de la surface. La SUG va être de 2546. Est-ce que vous avez des locaux commerciaux en rez-de-chaussée? Est-ce que vous avez des bureaux? Est-ce que vous avez des caves? Vous répondez à ces questions-là. Je vais aller un petit peu vite, hein, volontairement, mais le modèle, on a dit qu'il n'y avait qu'un type 2 et qu'il n'y avait qu'un seul modèle. Donc, on va dire qu'il y a 40 mètres carrés. Alors, ça ne va pas correspondre avec la surface que j'ai indiquée avant. Mais voilà, que ça concerne 30 logements, voilà, et qu'ils ne sont pas en duplex. Le pourcentage de terrain plat, le taux de travail du sol, faible, suffisant, parasismique, donc nous, on est en zone 3. Hein, voilà. Le niveau d'infrastructure, il y a un sous-sol. Le niveau de superstructure, il y a 3 étages. Le pourcentage de superstructure située au rez-de-chaussée, donc c'est un petit. Là, on a mis 3 étages, allez, on va mettre 4. Donc 4 étages, ça fait rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Donc on va dire que si tout plombe, ça fait 25% au rez-de-chaussée. Le nombre de moyens, le nombre de logements au palier, 30, il y a 4 étages, 7, 8. Le pourcentage de desserte par des escaliers intérieurs, on va mettre 100. Le pourcentage de desserte par des escaliers extérieurs, il n'y en a pas puisqu'on a mis 100 sur l'autre. Le pourcentage desservi par des ascenseurs, 100. La hauteur des niveaux de superstructure, on va mettre 70. Ah, non, 70, ça n'a pas marché. On répond à toutes ces questions. Pourcentage de toiture terrasse, allez, 100. Une gamme de prestations. En logement, typiquement, moi j'utilise souvent la première parce que c'est celle que j'ai étalonnée. Je sais quel résultat ça me donne par rapport aux opérations que je peux réaliser. Globalement, ces questions-là vont permettre de sélectionner des prestations. Donc en haut standing, vous allez vous retrouver avec du marbre, vous allez vous retrouver avec des choses un peu exceptionnelles. Mais pourquoi pas, hein. Pourcentage de logements prenant le jour sur 2 façades. Alors, est-ce que ce sont des logements traversants? Bon, ouais, 100. Surface de balcon et de loggia, 25. Alors, je suis allé trop vite parce qu'en fait, ce qu'il aurait fallu que je vous montre avant, c'est que pour remplir toutes ces données-là, il y a en fait la même chose que dans Estima, il y a aussi un cahier de données. Et donc là, vous retrouvez, ouais, c'est ce que j'aurais dû faire, parce que c'est le cahier de données qui correspond. Ah non, c'est une maison individuelle. Mais c'est un cahier de données sur lequel on peut faire tous ces calculs avant d'avoir à répondre aux questions. Hein, de la même manière, le cahier de données, il se récupère dans le logiciel. Donc on prépare toutes ces données. Vous voyez, on était rendu à gamme sociale, oui. On prépare toutes ces données avant et on saisit après dans le logiciel. Hop, je l'enlève. Suivant. Donc mes températures midi, j'ai dit que j'étais dans le 17 en bord de mer. Je suis sur la zone B. La zone B, à moins de 200 mètres d'altitude, c'est moins 4. Hop. Pourcentage de gaz de ville, ça va être 100. Voilà. Caractéristiques thermiques réglementaires labellisées. Alors de la même manière, j'utilise plutôt moi les données de base par défaut. C'est celle que j'ai étalonnée, là, je vous disais tout à l'heure. Je sais exactement ce que j'obtiens. Alors c'est juste que j'ai pas fait les tests avec les autres, mais en faisant les tests avec les autres, je verrai quel type de prestations sont sélectionnées. Donc les bruits de façade, hop. Est-ce qu'il y a un local déchet? Oui. Voilà, les garages. Donc là, on avait plutôt des garages bas au rez-de-chaussée, des garages collectifs incorporés au bâtiment. Allez, il y avait 30 logements. En sous-sol, 100%. Accès par une rampe. Voilà. Ah, la saisie incorrecte puisque j'ai oublié de
dire si c'était des garages qui étaient boxés ou marqués au sol. Alors, on va dire qu'ils sont marqués au sol. Allez, et la surface d'un moyenne d'un emplacement nous est mis. Voilà. Et là, il me demande si finalement j'ai d'autres choses que le. Parce que là, je considère que j'ai pas de plan, j'ai juste répondu à un programme de logement d'un bailleur social, par exemple. Donc je vais mettre non. Et là, il va me proposer un chiffrage. On va laisser tourner. Voilà, 4,3 millions. Alors, c'est une proposition, mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'est que dans le chapitre A, que les chapitres B, qui sont l'adaptation au site, et le chapitre C sur les équipements spécialisés, n'est pas rempli. Là, en répondant aux questions de Anticipe, on a finalement généré une affaire Estima. On va aller voir dans les fonctions. Voilà. Toutes les questions auxquelles j'ai répondu, là, moi, j'ai dû mettre une dizaine de minutes, finalement, m'ont généré des quantités. Donc, on va aller en voir une qui est, on a dit 30 logements. 30 logements, on va aller voir s'il nous a compté des portes d'entrée, des baies de passage, des portes d'entrée, des portes de service. Non, c'est pas des ouvertures extérieures, c'est des ouvertures intérieures, donc c'est plutôt dans les équipements. Voilà, les portes d'habitation. Alors, des portes palières. Ah bah il y en a trop d'ailleurs. Les portes palières, il y avait 30, c'est une surface en mètres carrés, donc là il faut corriger avec 60. Bon. J'ai rempli les questions de manière assez idiote, donc c'est normal qu'ils nous sortent des quantités un peu idiotes. Voilà, je valide. Mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, on a utilisé un mode itératif quand on était dans Estima pour passer dans chaque fonction et voir toutes les prestations qui étaient à mettre. Là, en fait, en répondant aux questions, c'est finalement le logiciel qui nous a proposé de nous sélectionner un certain nombre de nous présélectionner un certain nombre d'opérations et de quantités. Typiquement, on avait dit 100% de plancher de toiture terrasse, enfin de couverture en plancher. Donc, il nous a mis des supports de couverture en plancher. Voilà, il nous a compté deux types de dalles. Alors, il faudrait vérifier si ça correspond aux quantités d'un projet ou si c'est. Mais en tous les cas, on a toutes les fonctions qui sont présélectionnées. De la même manière, on est dans Estima, donc on peut lancer notre édition de résultats. Voilà, c'est les deux modules qu'on souhaitait vous montrer aujourd'hui. Alors, ce que je vais juste faire avant de répondre à vos questions, maintenant, c'est vous montrer des exemples de choses qu'on a faites à l'Intec ou de choses que moi j'ai pu faire. Donc, je vais fermer ça. Je ferme la nomenclature. Voilà, ça aussi. Ça aussi, les cahiers de données. Et je vais vous montrer un fichier de résultats. Voilà, vous reconnaissez les éditions. Donc en fait, dans le cadre d'une mission qu'on a avec le ministère du Développement durable, il y avait le chiffrage de 6 types de bâtiments. Alors, une maison individuelle, des logements collectifs, des bureaux, un collège et puis une école primaire, dans lequel il fallait finalement faire une estimation. C'est pour la détermination des seuils de la réglementation thermique. Donc, il voulait pouvoir voir l'impact des modifications sur le bâtiment dans le cadre de la réglementation. Donc, on a chiffré des bâtiments. Alors là, c'est l'exemple de la maison individuelle, mais je vous en montrerai un autre qui est plus complet encore.
Et puis finalement, à partir de ces calculs-là, on a dit on va faire une version bois. Donc finalement, on prend les mêmes données et puis on rajoute en superstructure. Voilà. On a enlevé les agglomérés, les blocs d'agglo et puis on a rajouté de l'ossature bois. Alors on l'a fait, on a choisi de le faire dans le même fichier, mais voilà le type de travaux qu'on peut faire quand on a ce type de détail-là. Et monter le détail en lui-même n'était pas très, très compliqué. Donc ensuite, on a une récapitulation que je vais agrandir. Voilà. Quand on passe en structure bois, ben, il se passe des choses dans notre maison individuelle. Et le fichier complet de ça, c'est parce que ce serait trop marrant si. Alors là, j'ai par exemple le fichier. J'ai par exemple le fichier pour des logements, pour 14 logements individuels. Alors vous reconnaissez un petit peu la trame de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, le fichier il est un petit peu plus travaillé. Je vais grossir aussi. Voilà. Et donc ça, c'est toutes les variantes qui ont été étudiées. Et vous avez le tableau récap. Et par exemple, si on prend énergie 1, en fait, il n'y a que le chauffage-ventilation qui a été changé. Donc c'est la même base, mais dans le chauffage-ventilation, il y a une PAC. Donc on a enlevé la chaudière et on a rajouté la PAC. Donc on a fait ça aussi avec le bureau d'études, on n'a pas fait ça tout seul, hein. Mais disons que on a pu faire un chiffrage d'une opération de 14 logements avec des quantités qu'on a déterminées standards et on a pu comparer toutes les solutions qui étaient. Alors là, il y a 8 solutions globalement. Il y a à peu près il y a à peu près 60 variantes sur chaque bâtiment. Donc là, l'intérêt d'une méthode et quand je vous parlais de transparence et finalement d'efficacité, on est typiquement dans le projet. Donc avec voilà, le bâtiment de base, c'est celui-ci. Et à chaque fois qu'il y a du rouge, c'est les variantes qui ont été typiquement le type de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Bon, là, c'est un petit peu. Je ne pense pas que dans notre activité, on ait tout ça à faire, mais on peut comparer facilement deux solutions. C'est assez, c'est assez simple. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Si, je vais vous montrer aussi. Alors, pour info, là, quand on a fait la maison individuelle, voilà les informations qu'on avait, hein. Pour monter le bâtiment de base, on avait un fichier Word qui nous disait, avec un plan qui n'était même pas à l'échelle, voilà, typiquement, il fallait se débrouiller avec ça. Donc, l'intérêt de la méthode, c'était de pouvoir faire un travail un peu itératif, tout de même complet, et en tous les cas, d'expliquer comment on avait fait. Un autre exemple, alors ça, c'est l'exemple d'un avant-projet sommaire, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé nous-mêmes. Donc, non, c'est pas ça. Le détail, il est où? Je l'avais chargé, mais je l'ai plus. Donc là, vous avez la récapitulation qui correspond au détail qu'on a pu faire. Alors, on peut se rajouter des petits plus et des petits moins et on peut en faire une estimation. Alors globalement, on pourrait dire que sur un APS, on pourrait donner l'estimation suivant la méthodologie Intec avec ce détail-là, dire que les quantités sont sorties d'une maquette numérique, par exemple. C'était le cas, et donner Donc l'idée, c'est de montrer aussi que l'économie, ça se fait pas sur un coin de table, à des personnes qui pourraient le penser. Typiquement, là, par exemple, c'est un détail d'APS, mais si je voulais, je pourrais faire avec les mêmes chiffres, voilà, un détail d'esquisse, et j'aurais bon, c'est des fonctions d'Excel là qui sont utilisées, mais on pourrait ne donner que ce détail-là dans l'esquisse. Voilà, maintenant je peux répondre à vos questions. J'espère avoir été suffisamment clair pour vous permettre d'avoir envie d'essayer l'outil, en passant bien sûr par peut-être le MOOC de méthode qui permet de comprendre un petit peu plus en détail le fonctionnement de la nomenclature, puisqu'elle est quand même assez vaste.
Alors, est-ce que vous Alors, avez relevé tout toutes les à fait. Je questions? vais vous poser la première question du coup. C'est Oui. une question de Jérôme. Comment est fait la liaison avec les corps d'état pour les phases futures, support, toiture, béton, vers le lot, gros œuvre par exemple? Bonne question. Je dirais que, alors il y a la possibilité dans le, je vais rouvrir le logiciel. Il y a la possibilité de faire les lots. Pour autant, quand on fait l'estimation, euh, je dirais esquisse APS, APD, on n'a pas forcément cette notion-là. Ce qu'on a besoin, c'est plutôt de pouvoir comparer des systèmes constructifs, de pouvoir voir les optimisations constructives, de pouvoir voir. Donc, la liaison, elle est pas naturelle en lot. Un lot, c'est fait pour consulter les entreprises. C'est-à-dire que suivant les régions, alors le gros œuvre, on est d'accord, hein, le gros œuvre, c'est le gros œuvre, mais un lot de, je sais pas moi, on peut très bien faire un lot de cloisons sèches dans certaines régions et dans d'autres, suivant la taille du projet, faire cloison, plafond, menuiserie, par exemple. Donc la notion de lot, en termes d'estimation, elle est pas, c'est une notion qui, pour moi, vient après coup. Donc effectivement, à un moment, il faut faire une liaison, et donc la liaison, elle se fait. Alors, je l'utilise pas beaucoup moi parce que j'ai pris un parti différent en tous les cas en termes d'estimation. Je ne sais pas si je prends ce projet-là par hasard. Alors, je suis dans un anticipe, pardon. Hop. Alors, la gestion des lots, où est-ce que ça se... non, c'est dans les éditions. Dans les éditions, si je dis pas de bêtises, niveau de regroupement, voilà, non, c'est pas sûr. Bah, je vous répondrai par écrit parce que moi je n'utilise pas et il y a une disposition, mais je ne sais plus où elle est. Il y en a certains de gens qui la connaissent d'ailleurs. Si quelqu'un la connaît, il peut. Ah voilà, estimatif par lot. Si, j'ai trouvé. Donc là, ah ben non. Alors il y a des lots qui sont préétablis et il y a la possibilité de pouvoir les regrouper. Alors, qu'est-ce que ça dit? Super. Le détail des lots. Il y a quelque part ailleurs. Bon, on fera un point particulier sur la gestion des lots. Question suivante. Question suivante, c'est Lionel qui pose la question. La zone géographique est prise en compte pour la notion de sismique pour le lot gros œuvre? Oui. Alors, elle est prise en compte dans Anticipe. C'est-à-dire que quand on répond aux questions d'Anticipe, si vous indiquez une zone sismique plus ou moins élevée, le logiciel va vous proposer des fondations plus ou moins compliquées. Quand on est dans Estima, il faut avoir les hypothèses du bureau d'études de structure ou avoir ces hypothèses pour les renseigner. Voilà la réponse. Très bien. Merci. Charlie, question suivante? Alors, une question de Julien Dulaurent. Peut-on importer les données du cahier de données dans le logiciel? Ouais, c'est une question qui revient souvent. La réponse est non. Il y a pas je pense que ça serait assez simple de faire la moulinette qui permettrait de récupérer les éléments. Pour autant, ça n'a jamais été fait et c'est pas forcément tout de suite là dans les projets de le faire. Et il avait une deuxième question, donc je continue puisque c'est la même personne du coup. Sur la liste des fonctions, apparaît-il tous les articles ou uniquement se remplit préalablement? Alors,
deux réponses. Quand on part de Estima, on commence par la première fonction et on finit par la dernière. C'est ça le principe. Donc on passe dans toutes les fonctions, donc on allume toutes les fonctions. Quand je dis on allume, c'est voilà. Ah ben là on a l'exemple typique. Allumer les fonctions, ça veut dire les faire passer en vert. Là, c'est une affaire qui vient d'Anticipe. Et dans Anticipe, ça n'allume que les fonctions qui ont été sélectionnées. Donc je vais vous montrer comment allumer les suivantes, c'est-à-dire qu'on reprend la première par exemple. On va faire suivant, 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 suivant. Et là, vous voyez, j'ai allumé les fonctions qui n'étaient pas sélectionnées par Anticipe. Mais ça, vous allez comprendre très vite. Hein. Vous allez comprendre très vite. Commencez par créer quelques ouvrages dans Estima avant d'aller sur Anticipe. Anticipe, c'est un peu une Formule 1. Si vous répondez mal à une question, ça va vous générer tout un tas de choses que vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est important d'être passé d'abord sur Estima, d'avoir compris un petit peu quelles pouvaient être les fonctions de la nomenclature avant de vous lancer dans Anticipe qui, lui, génère les fonctions tout seul, donc avec l'obligation de contrôler tout. Une autre question? Oui, alors une question de Monsieur Fournier qui est donc vu avec les étudiants master EC, est-il possible d'avoir une vue de l'unité estimative? Alors je suppose que c'est mètre cube forfait de la fonction. Dans le cadre d'exemple, ventilation. C'est souvent des mètres cubes. Alors il y a plusieurs façons de savoir comment quelle est la l'unité. Alors on va prendre ventilation. Voilà. Vous avez parfois, alors elle est parfois notée ici, et puis quand on la trouve pas, ben, c'est quand je vous dis que j'ai souvent moi la nomenclature pas très loin de moi, c'est que dans la nomenclature, c'est sûr, ça y est. Alors on va aller voir tout de suite dans la nomenclature. Excusez-moi, je la rouvre. Alors, non, c'est pas ça encore. Ventilation, et dessous, chauffage, ventilation. Alors, suivant les ouvrages, on a des unités. Les traitements d'air, c'est plutôt des mètres cubes. Là, quand on est en logement, VMC collective flux de gaz, non, on est plutôt sur des unités. Voilà. Mais c'est en tous les cas, c'est dans cette colonne-là qu'on trouve toutes les. Si on la trouve pas dans le logiciel, alors en général, elle apparaît dans le logiciel. Je sais pas pourquoi là, il est pas. On la trouve dans la nomenclature. Alors, je la connais pas, je vous avouerai que je ne connais pas la nomenclature par cœur, surtout sur les lots techniques. Maintenant, j'ai répondu mètre cube chauffé parce que pour moi, vous voyez, la partie chauffage que j'utilise souvent, là, c'est chauffé. Mais effectivement, la ventilation, c'est plutôt des unités par bloc. Vous êtes en logement, vous avez une VMC. Vous êtes en tertiaire, il faut compter plutôt par groupe de blocs sanitaires ou voilà, la double flux, c'est encore une autre double flux. Double flux, c'est des groupes de double flux. Et après, il faut compter des conduits. Des conduits.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée. En tous les Alors, cas, il faut basculer il faut pas hésiter à basculer dans la nomenclature parce qu'on a souvent les informations qui nous intéressent rapidement. une autre question du coup. Alors, question de Vincent Bagot. Vu que c'est une utilisation en ligne du logiciel, comment l'Intech garantit la confidentialité des données saisies? Ces données sont-elles utilisées pour les statistiques internes de l'Intech? Alors, aujourd'hui, vous avez les conditions générales d'utilisation qui garantissent que vos données ne sont vues que par vous. Il y a eu à une période, en fait, quand le logiciel a été créé, l'idée c'était de pouvoir remonter des prix statistiques d'opérations pour alimenter les nouveaux prix. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais été fait et c'est un vœu, c'est un peu une utopie parce que typiquement, quand je finalise une opération, moi je la finalise sur Excel. Donc ce qu'il y a dans le logiciel, c'est pas forcément les prix, enfin c'est pas la réalité quoi finalement. Donc un, les données ne sont vues que par l'utilisateur, c'est garanti par les conditions générales. Deux, il a été imaginé à une période que ces prix-là pourraient remonter, ça n'a jamais été le cas, et finalement ça aurait assez peu d'intérêt. Vous verrez à l'utilisation que on finit souvent des choses avec Excel. Une autre question de Julien Dulaurent qui pose la question suivante. Concernant les fondations sans sous-sol, doit-on inscrire 0 dans Anticipe? Concernant je ne comprends pas très bien. Ouais, Euh, ouais, euh, ouais. alors l'idée, bon, encore une fois, moi je suis un utilisateur. Hein. Je suis ni le concepteur du logiciel, ni le concepteur des algorithmes d'Anticipe. Hein. Dans Anticipe, je découvre parfois des choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire quand je vous parlais de calibrer l'outil, typiquement, il faut prendre des opérations et faire le test sur des opérations pour voir ce que propose le logiciel et finalement savoir connaître finalement un peu la réponse qu'il vous fait et l'adapter à votre propre utilisation. Après, alors là, la question. Alors, Monsieur Dulaurent faisait juste une petite précision. Il parlait pour l'infrastructure. Voilà son commentaire de précision qu'il vient d'apporter. Ouais, alors j'ai pas. Là, par exemple, j'ai un projet un peu plus complet. Si je vais. Alors, si on met des. Tu peux me répéter la question? Parce que. Oui, bien sûr. Alors, hop, je remonte. Donc, des fondations sans sous-sol, doit-on inscrire 0 dans Anticipe? Et là, il précisait hop, qu'il parlait pour l'infrastructure. Bah, Nombre de typiquement, niveaux d'infrastructure. c'est à ça dont il fait référence. Moi, Exactement. j'ai pas mis zéro là. Alors, je n'ai pas essayé de mettre zéro d'ailleurs. Si je mettais zéro, je ne sais pas ce que ça changerait. Je pense que ça changerait rien. Mais quoi qu'il arrive, les fondations seraient comptées. Hein. Là, j'ai pas d'infrastructure et enfin, j'ai pas de niveau d'infrastructure, mais les fondations sont bien générées par Anticipe. Il n'y a pas de souci. Hmm, d'accord. On peut le Charline, faire. Hein. question suivante. Alors, oui, c'est une question de David Petit. Non, attendez, je me suis perdue. Oui, c'est ça. Une question de David Petit. Comment fait-on dans le cas d'une fondation de type radier? Alors, radier. Alors, j'allais jusqu'au bout de la question précédente, pardon. Fonction du projet.
Voilà, donc là, j'ai bien, sans mettre zéro au niveau de l'infrastructure, j'ai bien des encaissements d'ouvrage, j'ai bien des fondations théoriques, j'ai bien des volumes de transition. Les volumes de transition, ça, c'est mes murs de soubassement, finalement. Donc, c'était la réponse à la question précédente. Faire un radier, eh ben, faire un radier, le radier, alors, typiquement, ce qu'il faut, c'est quand même connaître la nomenclature méthode. La nomenclature méthode, elle vous dit que dans vos planchers de volume de transition, si je vais par là, vous avez des dalles, des poutrelles, des prédales. C'est pas dans celui-ci, c'est dans le suivant. C'est dans le suivant, c'est dans les formes rapportées. Alors, attendez, laissez-moi y arriver. Formes rapportées. Voilà, vous avez des formes coulées avec blocage et fortement armées. Là, vous rentrez dans des systèmes de radier, et vous devez en avoir aussi vous devez aussi en trouver d'autres dans les vous devez en trouver d'autres dans les adaptations du site quand vous avez des radiers un peu plus conséquents. On va les voir dans les adaptations du site. 3 équipements. Là, vous avez des systèmes de radier ici. Voilà, jusqu'à 40 d'épaisseur. Donc là, on est dans les adaptations aussi, puisque typiquement, un radier, c'est plutôt un sol qui est destiné à un sous-sol qui est pas, enfin, à un contexte géotechnique qui est pas portant. Donc, on est bien dans la partie B, qui est suggestion d'adaptation au site. S'il y a encore beaucoup de colle comme ça, ça va être compliqué. Hein. Vous êtes dur hein, avec moi. Allez-y, je vous écoute. Alors ensuite, une question de Loïc Leroux. Comment se passe l'export des métréatiques par rapport à la bibliothèque d'ouvrage de chaque logiciel? Donc ça, c'est la première question. Et la seconde question, existe-t-il une synchronisation afin d'avoir l'export automatique des métrés? Alors, ça, je peux vous en parler un peu plus en détail, même si je ne vais pas pouvoir vous le montrer là, parce que je suis chez moi et que je n'ai pas ma clé Attic. Le principe sur Attic, c'est de... Alors, vous avez... tac, 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 tac. Ah, mais les corps d'état possibles, voilà, je les ai retrouvés là. Je suis désolé pour ceux tout à l'heure à qui j'ai pas pu répondre. Et c'est à mon avis, ils sont... c'est à travers ça qu'on retrouve les éléments. Alors, attendez. Alors, oui, sur Attic. En fait, on a la possibilité dans le logiciel, si on prend... Il faut que je prenne une affaire pour le faire. On a la possibilité d'éditer la base de données. Export de la base de données. Donc, export de la base de données, ça génère une bibliothèque qu'on peut importer dans Attic. Donc, la nomenclature, elle est assez figée. Donc, le terme de synchronisation, c'est pas forcément dans ce sens-là que ça va se faire. Donc, le principe, c'est d'exporter la base de données, de l'importer dans le logiciel Attic. Vous vous retrouvez avec une nouvelle bibliothèque. Vous faites votre travail dans Attic sur votre maquette ou sur votre modèle 3D. Moi, je fais ça régulièrement. Hein, quand je vous montrais tout à l'heure, ce document-là, là, c'est un petit bout de CFA. On a fait les quantités. Vous servez des articles de la méthode pour faire vos quantités. Et à la fin, vous faites éditer. Vous faites une édition particulière qui permet de renvoyer toutes les quantités dans Estima. C'est importer des quantités depuis un logiciel externe, c'est ici. Alors, si vous modifiez les quantités dans Attic, il faut recommencer. Par contre. Donc, typiquement pour un concours, un APS, on a pris l'habitude de monter une maquette un peu rapide, même si on n'en a pas.
de faire les quantités qui sont des quantités finalement assez proches de la réalité, de les envoyer dans Estima pour récupérer d'une part les prix et puis d'autre part à la fois un petit quantitatif prémonté. Donc ça se passe très bien. Il faut demander à Attic il y a alors c'est pas payant, mais il y a une fonctionnalité à activer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente sur la licence standard. C'est un module qui est gratuit, mais qu'il faut faire activer par Attic. Par contre, on est Alors, dans 2 logiciels, donc pas de synchro. enfin, c'est bon du coup, Christophe? Oui. Ah si, Alors, je voulais juste dire que moi on fait systématiquement les concours et les APS comme ça. C'est-à-dire que moi, je travaille pas sur Attic parce que je fais d'autres choses, mais j'ai mes collaborateurs qui systématiquement font leur estimatif sur Attic en utilisant la bibliothèque méthode, le transfert dans Estima. Moi, ça me permet d'avoir une vision et puis une façon la possibilité de vérifier les choses de manière très très rapide, puisque c'est toujours la même organisation, donc ça les agace parfois un peu que juste en regardant quelque chose qu'ils ont mis 2-3 heures à faire, je vois où est-ce qu'il peut manquer des choses ou ce qui ne va pas. Voilà la réponse. alors, seconde question de Acteamo. Combien peut-on vendre la mission estimation en phase FESA sur un projet standard de 50 logements collectifs, par exemple? Je suis pas sûr que ça soit bien l'objet du webinaire. Donc, une mission d'estimation, bah, vous la vendez soit au temps que vous passez, soit au pourcentage du montant des travaux. Je sais pas comment vous fonctionnez. Moi, je fais un mix des deux. Donc, après, en temps, combien de logements, tu m'as dit? 50. 50. Alors, je ne vais pas vous donner de prix, mais je vais vous donner une idée de l'ordre de temps qu'il faut pour faire un anticipe pour 50 logements. Faut compter, vous comptez allez, une demi-heure de préparation, une demi-heure de saisie. Il faut compléter, ça fait que le chapitre A, donc il faut compléter avec tout ce qui est adaptation au site et équipement spécialisé. Donc vous rajoutez 2 heures. Bon, vous avez passé une demi-journée, quoi. Vous avez passé une demi-journée, mais par contre, avec la possibilité de faire, comme je vous ai montré, dire des simulations. Si on fait en bois, ça va être tant. Si on fait en ceci, ça va être tant. Et, euh, et c'est pas juste un ratio au mètre carré. Un ratio au mètre carré, il faut 10 minutes pour. Alors après, vous vendez quand même le prix que vous voulez. 50 logements, je vais même être plus. J'ai encore un ratio en tête qui est encore plus terrible. C'est vous faites un prix au logement. 50 logements, c'est 100 000 € le logement. C'est 5 millions. Ça, c'est la première approche. La deuxième, ça serait au mètre carré. La troisième, ça serait avec un anticipe et une demi-journée de travail. Alors, on va prendre la dernière question, mais en tout cas, voilà, on vous rassure à toutes les questions que vous avez posées et qui n'ont pas pu avoir de réponse. On les a toutes placées dans un fichier Word et Christophe vous enverra évidemment les réponses à chacune des questions qui n'auront pas trouvé de réponse et ça fera partie évidemment des pièces jointes que nous vous transmettrons d'ici quelques jours. Alors, avant-dernière question. Ouais. Juste par rapport à toutes les questions qui pourraient être posées, je voulais juste préciser que, alors, en cette période de confinement, c'est un peu compliqué, mais on est systématiquement présent dans le cadre des congrès et on est à disposition totale de toutes les personnes qui le souhaitent pour répondre à ce type de questions. C'est plus facile qu'à travers des écrans interposés, mais il n'y a pas de souci. Très bien, merci Christophe. Avant-dernière question,
de Martinez Ricardo. Si l'on souhaite estimer des travaux de réparation ponctuelle tels qu'une reprise d'étanchéité avec revêtement de protection, les frais d'installation de chantier, préparation et nettoyage fin de chantier sont-ils prévus? Alors, typiquement, c'est une question qui est intéressante. Alors, je ne vais pas forcément répondre précisément à cette question-là. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que... alors là, je suis dans quoi là dans la nomenclature, les installations de chantier sont finalement classées avec les dispositions de... Ah non. J'ai fermé la nomenclature. Non, elle est là. Voilà. Donc les installations de chantier, si on retourne ici, sont classées dans la section B. Donc c'est les préparations de terrain. Donc vous avez ici tout ce qui est aménagement de chantier. Donc quand vous faites un projet, encore une fois, la caisse peut être un peu standard. Les installations de chantier, c'est toujours particulier. C'est-à-dire que si vous êtes sur une ZAC ou si vous êtes en plein centre-ville, les installations de chantier ne sont pas les mêmes. Donc on comprend bien que ce sont vraiment des suggestions d'adaptation au site. Donc il faut aller chercher dans cette partie-là. Alors B14, on peut aller chercher tout ce qu'il y a dans B14. Ah, okay. Donc, on peut avoir des aménagements de parcelles, des protections provisoires, on a des éléments de base de vie, on a des éléments de zone de travaux. Voilà. Donc, les installations de chantier, non, c'est un ouvrage, c'est une fonction, on va dire, dans la méthode, et il faut aller la chercher dans la partie B, suggestion d'adaptation au site. Merci Christophe. Charline, dernière question? Alors, une dernière question de Monsieur Munch. Comment est alimentée la base de prix et comment est-elle mise à jour? Ce sont des groupes de travail de l'Intech. En fait, les utilisateurs repèrent parfois des prix qui peuvent soit changer, soit être. Vous avez compris qu'on peut changer tous les prix soi-même, hein, donc il n'y a pas de. On peut même le faire à l'intérieur du logiciel. Hein, je ne vous ai pas montré, mais non, je suis dans un anticipe. On peut aussi changer le prix qui est proposé dans le logiciel, on peut le coefficienter. Donc, si on veut le diminuer par 2, on met un coefficient de 0,50. Donc, ces prix-là, ils sont revus par chapitre à travers des groupes de travail à l'Intech. Donc, s'il y a des bonnes volontés, on peut monter un groupe de travail sur un chapitre qui paraît, par exemple, surestimé, sous-estimé, venir avec des références qu'on a soi-même et collégialement déterminer un prix de référence. Mais encore une fois, l'intérêt, c'est vraiment de calibrer l'outil avec vos opérations. C'est à travers cette phase-là, qui peut prendre quelques jours, hein, c'est vraiment de se dire cet outil-là, il va me donner tel résultat. Moi, ce que j'observe chez moi, dans mon contexte, avec les opérations que j'ai habituellement avec tel ou tel architecte, c'est ces résultats-là. Et finalement, après, c'est simple de faire la corrélation, de faire une corrélation et de trouver, entre guillemets, un coefficient qui permet de raccorder les deux. Moi, je vous avouerai que j'utilise pas le coefficient qu'on a dans le. Je laisse toujours à 1, finalement. Je module, mais après. Mais il faut pouvoir calibrer les choses. C'est une étape importante pour trouver son accointance avec l'outil. Très bien. Je propose Christophe, si tout va bien, je propose de clôturer ce webinaire dédié à la démonstration d'estimement anticipe apportant à la suite méthode de l'Intech. Peut-être préciser les prochaines étapes.
Donc, nous vous transmettrons à chacune et chacun qui ont assisté à la démonstration de ce matin, évidemment, un mail dédié avec les pièces jointes, puisqu'évidemment, vous allez recevoir la documentation, mais également le lien, le replay de ce webinaire. De plus, nous vous transmettrons, évidemment, comme cela a été précisé, la version d'essai d'un mois à Estima et Anticipe. Et pour celles et ceux qui ne se sont pas encore inscrits, sachez que ce jeudi, à 10 h, nous avons également la présence de Christophe Marais qui fera une démonstration du coup, de Gestiona, qui appartient à la suite méthode et qui est le logiciel dédié à la gestion du coût global. Voilà, vous pourrez trouver évidemment toutes les informations sur notre site internet Intech Service, mais également sur le site institutionnel Intech. Est-ce que j'ai tout dit, Christophe? Merci beaucoup pour ta présentation. Ouais, je sais pas, j'ai pas forcément entendu, mais je vais aussi t'envoyer certains fichiers que j'ai montrés pour qu'ils soient en support de. Oui, ça fait partie des pièces jointes que nous allons transmettre. Tout à fait. Voilà. Encore merci. Les logiciels sont des outils. C'est des outils qu'il faut appréhender. Hein. On ne vient pas pilote de course juste avec le permis, je veux dire. Mais il y a une phase d'apprentissage de ces outils-là et après une phase de déploiement qui est plutôt, qui est à mon sens assez intéressante. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Eh ben, merci à tous. J'espère que ça n'a pas été trop pénible de m'écouter pendant ces. Non. Ah, c'est presque 1h30, on a fait le double hein, quand même, c'est pas bien. Ouais, on a fait le double, mais ce qui était important, c'était surtout l'interactivité, les questions que les adhérents avaient à poser, notamment sur ces deux logiciels en mode SaaS. Là, aujourd'hui, tous les messages sont très positifs. Tout le monde a apprécié la démonstration. Donc, merci à toutes et à tous pour vos messages d'encouragement, pour évidemment vos remerciements envers Christophe d'avoir porté cette démonstration. Nous avons également le président de la région Ouest, Olivier Vallée, qui te remercie aussi par voie de messagerie. Donc, on est voilà, sur une démonstration qui a plu. Et évidemment, les prochaines étapes sont celles que nous avons évoquées il y a quelques instants. Hein. C'est un mail dédié avec les pièces justificatives, avec votre accès d'un mois dédié donc à Estima Anticipe. Et surtout, ce jeudi à 10 h, la démonstration également par Christophe de l'outil Gestiona, qui est le logiciel dédié sur la gestion du coût global. Donc, merci à toutes et à tous. Bon courage à tous, en tous les cas. Bonne journée. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.